j'espère que vous allez bien. On est le lundi 12 janvier. Je viens introduire ce vlog. Voilà, j'ai travaillé à la maison aujourd'hui. J'ai fait ma séance de sport. Tout à l'heure, là je vais lire 25 minutes. Et puis je vais chercher Enzo chez mes parents parce que c'est mon père qui allait le chercher à l'école aujourd'hui. Donc voilà, là le programme c'est de me poser un petit peu. J'ai commencé, alors j'ai continué le livre dont je vous avais déjà parlé dans le vlog précédent, où j'hésitais à l'abandonner parce que j'avais du mal à accrocher à l'intrigue, mais en fait ça m'embête parce que la plume est belle, on sent que l'autrice est passionnée par l'histoire et que voilà, il y a un grand potentiel. Du coup je me dis je vais quand même aller jusqu'au bout, surtout que c'est une petite édition belge qui me l'a envoyé. Donc je me dis je vais aller jusqu'au bout et je ferai quand même un avis dessus parce que c'est pas mauvais, c'est juste moi qui ai du mal à accrocher à l'intrigue, donc je vais le continuer. Et en parallèle j'ai commencé l'apprenti cartomancienne de Aurélie Croiset qui m'a été envoyée par Gulfstream. Donc voilà, là j'accroche bien, par contre j'ai lu qu'un chapitre mais je sens que je vais beaucoup aimer. Ma vie en ce moment, c'est enlever les protège-matelas, les laver, enlever les protège-matelas, les laver. Enzo, il est propre depuis longtemps, hein, mais la nuit, il mettait encore des langes. Et ça fait 2 mois et demi qu'il ne met plus de langes la nuit, parce qu'il a demandé. Mais du coup, ça arrive encore qu'il y ait des accidents. Il y a des semaines où il ne fait pas du tout. Et là, par exemple, là, il a fait 2 fois de suite pipi dans le lit, chez nous. Parce qu'il est venu pendant la nuit. Il y a des moments où c'est plusieurs jours de suite et des moments où il en fait pas du tout. Et du coup, on lave très souvent les draps. Donc voilà ma vie actuellement. Loin du glamour de YouTube. Non, pas que ma chaîne YouTube, c'est très glamour. Mais bon, voilà. Sinon, j'ai reçu des colis. Trop bien. Je dois vous les montrer. Je les ai déjà montrés sur Instagram parce que j'essaye de refaire un peu plus de stories sur Instagram. Mais voilà. Je vous montre vite les petites réceptions dans ma boîte aux lettres. Du coup, il y avait Meurtre et choux à la crème, donc le tome 10 de la saga de Joanne Fluke, donc les enquêtes d'Anna Swenson, qui n'est pas le vrai tome 10 en anglais, il me semble, mais voilà, je l'attendais avec impatience, je le découvre toujours avec grand plaisir ces nouveaux tomes. Je ne sais pas s'il est déjà sorti. Je vais vous dire ça sans vous montrer les contacts. Le 15 février, donc ouais, il sort cette semaine, donc c'est parfait. J'ai perdu mon livre. Donc dès que j'ai fini mes lectures en cours, je vais me mettre dans celui-là parce que voilà, moi en général quand je les reçois, je fonce et j'adore les couleurs. J'ai reçu un petit teasing de Hachette Roman, Demigods Academy. Il s'agit d'un teasing pour la sortie de ce livre, Demigods Academy. Donc là, il y a les premières lignes et puis hop, ici on a des petites mises en bouche. Joyeux 18e anniversaire. Félicitations, chère nouvelle recrue, tu es invitée à rejoindre l'armée des dieux. Ici, c'est un petit emploi du temps. Et là, c'est des petits quiz, je pense, avec des résultats. Voilà, si vous avez une majorité de machin, vous êtes de ce clan-là. Hop.
Ensuite, nous avons la BD, la nouvelle BD de Aurélie Wallenstein que j'attendais avec grande impatience et que je crois que je vais lire ce soir. Parce que je l'attendais vraiment avec grande impatience et que j'adore Aurélie Wallenstein. Et que je vais essayer de me lancer un défi, c'est-à-dire quand je reçois des graphiques, je les lis directement. Et dernier, il s'agit de Pourquoi Papy ne fait pas la vaisselle, qui est un nouveau chez Le Duc graphique, mais la Petit Le Duc, du coup, c'est plus un album de Olivier Félicelier, Thomas Pitt et Fanny ou Pied, je sais pas comment on dit, et Fanny Vella, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Donc voilà, bon ça ce sera très vite lu, hein, clairement. Donc voilà, je vais peut-être lire ces deux-là ce soir, sachant que ici, dans mon roman en cours, il me reste moins de 100 pages. Il se dévore ce livre, je l'adore, il est hyper prenant. Voilà, c'est juste que là j'ai envie de lire un petit graphique, mais sinon je finirai ce soir. Mais je suis hyper fan. Et je vais encore continuer l'autre livre dont je vous ai parlé, qui est sur la table plus loin. On vous dit que Fanny Vella c'est l'autrice, mais c'est l'illustratrice. Hein. Fanny Vella, il me semble que c'est l'illustratrice. En tout cas, je reconnais directement ses dessins. Donc voilà, je raconte n'importe quoi, mais il est déjà tard et je me suis levée très tôt. Bon, j'ai fini, ça se lit très vite, hein, ça se lit en 5 minutes. Mais Fanny Vella, elle a aussi écrit des graphiques, hein, dont elle était à la fois autrice et dessinatrice. C'est pour ça que voilà, je pense que c'est... Mais si, elle est dessinatrice. Donc voilà, c'est un chouette petit album où la petite fille s'interroge pourquoi, tiens, son papy ne fait jamais la vaisselle. C'est toujours sa mamie qui fait tout ce qui est ménage, toutes tâches ménagères, etc. Elle va poser des questions à sa maman et justement, c'est un livre, un album pour enfants qui vient casser tous les préjugés, qui montre à quel point la société peut être encore arriérée dans certains comportements, dans certains acquis, et voilà. Et justement ici c'est un message vraiment féministe, mais ce qui vient justement montrer qu'on peut être juste soi-même, que les garçons peuvent, s'ils peuvent faire le ménage, que les filles peuvent faire du bricolage, qu'il n'y a pas d'activité en soi qui est genrée. On peut pouvoir aimer, je sais pas moi, une fille jouer aux voitures, un garçon jouer au Barbie par exemple, enfin voilà, tous ces clichés. Justement, c'est un livre qui vient un peu remettre en question tout ça et clairement, je vais le lire à Enzo demain parce que je trouve ça très important de véhiculer ce genre d'idées et de casser les idées reçues. Les idées reçues tout simplement. D'ailleurs, j'avais un petit peu peur cette année parce que, en parlant de ça, vous savez, les enfants, quand ils rentrent à l'école, enfin quand ils sont à l'école, ils ont des spectacles de fin d'année, des fancy-fairs, etc. Et l'année passée, la classe de première maternelle, donc Enzo était en accueil, mais donc il faisait tout un spectacle, toutes les classes, et le thème c'était le cinéma. Et la classe de première maternelle, dans laquelle maintenant Enzo est, mais donc avec Monsieur Tristan, leur spectacle m'avait fortement agacée parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Monsieur Tristan avait fait un spectacle où il avait divisé en fait les filles et les garçons, c'était deux danses différentes. Les filles avaient la musique de Ma sorcière bien aimée, et donc elles faisaient le ménage, et les garçons avaient la musique de Eye of the Tiger, voilà, Eye of the Tiger, où ils faisaient de la boxe. Et j'ai regardé ça et j'étais il est sérieux. Et j'avais très peur du coup parce que maintenant Enzo l'avait comme instituteur et vraiment j'avais du coup des gros préjugés sur lui. Je me suis dit lui il a pas intérêt à me sortir ça au spectacle de fin d'année parce que franchement ça va m'énerver. Et finalement bon il est malade depuis plusieurs mois, donc je ne sais pas finalement s'il aurait réservé un truc encore très sexiste comme ça dans le spectacle, mais je vous jure que j'étais très énervée au moment du spectacle et j'en revenais pas. Donc voilà, on a encore du chemin à faire, hein, clairement. Et moi, je veux absolument casser... voilà, je ne veux pas qu'on apprenne ça à mon fils. Donc voilà, je sais qu'on ne peut pas toujours compter sur les instituts, sur les profs, etc. Certains ont des idées très... voilà. Voilà, et du coup, ce genre de livre sera parfait. Du coup, voilà, je compte lui lire ça demain. Et là, maintenant, je vais attaquer La Venise des Louves. Du coup, j'attaque celle-ci. C'est bien, j'aurais vraiment... j'adore. Je serais vraiment dans ma lancée. Hop, aussitôt arrivé, aussitôt lu. C'est parti. Et je crois que ça va être assez rapide parce qu'elle a l'air assez courte. Je sais pas combien de pages ça fait, mais...
Ouais, ça c'est vraiment les formats BD comme on voit de moins en moins je trouve, à part enfin dans les vraiment classiques, les formats de BD qui faisaient une quarantaine de pages, j'ai l'impression que maintenant les BD font toutes 200 pages. Donc voilà, ce sera assez vite lu. Il y a encore beaucoup de BD qui font 50 pages, mais c'est vrai que dans les dernières que j'ai reçues, elles étaient assez grosses. Du coup, j'ai fini cette BD que j'ai trouvée vraiment très intéressante parce que sous une histoire sous une histoire carrément de fantasy, en fait on aborde ici, je vous montre quelques planches, des sujets lourds. On parle en fait des attentats et des traumatismes liés aux attentats, de ce désir de vengeance quand on a été victime d'un attentat ou quand on connaît des gens quand on a perdu des gens à cause d'un attentat ou quand on a été soi-même victime d'un attentat, etc. Voilà, de ce désir de vengeance, de trouver un coupable et de se venger de ce coupable, mais aussi toutes ces blessures, que ce soit psychologiques et physiques. On parle aussi d'acceptation, de résilience. C'est vraiment un super album. Très horrifique dans les dessins, très surréaliste par moments, très cauchemardesque en fait. Mais en fait, je trouve que l'aspect psychologique est vraiment très intéressant. Je ne vais pas tout vous montrer non plus, mais voilà, très intéressant. Vraiment ici, on a des personnages qui ont été victimes d'un attentat et qui se cachent maintenant, qui se sont regroupés entre eux pour pouvoir survivre, et ils ont trouvé en fait une cause commune qui prend son essence dans ce désir de vengeance et du coup qui se transforme en violence. Et du coup, on a vraiment beaucoup de blessures que ces personnages enfouis et qu'ils manifestent vraiment dans cette manière de vivre dans la vengeance, dans la rancune, en se cachant derrière des masques qui cachent leurs blessures, ils cachent leurs émotions. J'ai vraiment trouvé ça très bien traité, et j'ai trouvé que c'était une BD vraiment très intéressante. Donc voilà, les dessins sont parfois vraiment très très horrifiques, très univers, un peu parfois à la Tim Burton, mais aussi des peintres surréalistes, etc. Vraiment, c'est très sombre, très nocturne. Mais j'ai vraiment, voilà, je trouve que c'est vraiment, on fait passer des messages très importants. Je vous la conseille vraiment. Si vous aimez Aurélie Wallenstein, je pense que cette BD vous plaira. J'ai reçu enfin les clés qu'on attendait pour pouvoir ouvrir le cadenas de ce livre, parce qu'évidemment on n'aurait pas su enlever ça tout simplement et ouvrir l'emballage. Donc je vais pouvoir enfin ouvrir, c'est de Thief's Gambit, tout le monde sait ce que c'est dedans, mais je n'arriverai pas à le faire à nous. Ouvrir le colis pour pouvoir voir quel livre se cache dedans. Et en même temps, si jamais ça vous intéresse, il y a un petit code promo pour Next Story. Voilà, si jamais ça vous intéresse, le voilà. Tadam! Oh là là, la surprise! Et en même temps, j'ai reçu un super colis, hop là, de Gulfstream avec le nouveau roman de Ariel Holz, un super marque-page. Non, c'est pas un marque-page, c'est un porte-clés, ce que je raconte, un super porte-clés. Et dedans, il y avait aussi un petit sticker, un marque-page et alors un petit dossier qui explique, voilà, le livre, c'est peut-être un mot de l'auteur. Je sais pas, j'ai pas encore lu, mais regardez-moi cette beauté. C'est tout noir. Il est un peu souple, c'est un hardback souple. Mais j'ai trop hâte. J'adore Ariel Holz. Et alors j'ai reçu aussi une BD, hop, de chez Dargo. Voilà. Et Lucie qui vient de venir chercher sa commande Carrefour Moonland, donc Lucie CLS, Docs Nature. Non, je crois qu'elle a changé son pseudo en Lucie CLS. Bref, je vous mettrai son pseudo Instagram. On commande souvent nos mugs Carrefour Moonland, etc. ensemble avec elle, ma sœur et Céline. Et du coup, elle m'a mis un cookies. Trop bien, je vais me régaler. J'ai reçu tous mes faire-part. Du coup, ce soir, je comptais lire. Je dois d'ailleurs vous parler de lecture de machin cartomancienne, l'apprenti cartomancienne, que j'ai fini et que j'ai adoré. Bref, mais du coup, finalement, je vais regarder un petit épisode de je ne sais pas quoi sur Netflix et je vais faire les enveloppes pour les faire-part, pour pas trop perdre de temps. Je vais faire ça en live pendant un épisode de 30-40 minutes, je ne sais pas quoi. Et puis, je commencerai le Anna Swenson. J'ai trop hâte.
Ils ont fait une série télé, c'est d'un de mes livres préférés. C'était sorti en film, un film que j'avais adoré d'ailleurs, que j'ai envie de revoir là maintenant que je vois la série télé. Mais là, il y a une série télé sur Un jour de David Nichols. Je veux trop le voir du coup, je sais ce que je vais regarder. Oh là là, je savais pas que ça allait sortir en série télé. Et là, je vois, tiens, qu'est-ce que je vois là plus loin ah non, je crois que c'était Young Sheldon, mais c'est Young Royals. J'attends la dernière saison de Young Sheldon. Bah écoutez, je sais ce que je vais regarder, je vais regarder ça. J'ai reçu ma commande de la boutique de Manon Tulipe. Je vais vous montrer, je vais ouvrir tout ça. Et j'ai reçu enfin ma commande, oui, de 2 hardbacks qui sortaient ce mois-ci, que j'attendais avec impatience. Vous vous doutez sûrement desquels, je vous les montre dans 2 secondes. Voilà pour ma commande. Alors à la base, en fait, c'est parce qu'elle sortait une petite carte de la Saint-Valentin que je trouve juste trop belle. Alors moi, j'aime pas spécialement Saint-Valentin, enfin, c'est pas une fête que j'aime célébrer, mais j'adorais son dessin, je le trouve trop beau. Et regardez-moi la carte avec laquelle ça allait. Trop belle. Et alors il y avait un petit autocollant aussi. Et hop là, j'ai lu les prix en même temps parce que ça faisait un petit temps que je voulais commander des petites choses chez elle. Et non Enzo. Et je voulais notamment cette carte Cottagecore que j'aime trop. Et alors je lui ai pris un petit marque-page trop mignon qui irait d'ailleurs trop bien avec mon livre, ma lecture en cours que j'ai d'ailleurs presque fini. Meurtre et choux à la crème, ça se lit toujours hyper vite. Enzo. Et voilà, trop belle. Et le papier est super qualitatif. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Je suis fan de ce qu'elle fait. Et on va ouvrir l'autre colis du coup. Et donc voilà les livres que j'attendais avec impatience, que j'avais précommandé. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Donc le nouveau TJ Klune et alors le roman Fourth Ring qui sort chez Hugo Roman, qui a été... je suis tellement contente que ce soit un si beau objet parce que ça en met un peu plein la gueule à ceux qui critiquaient quand ils ont su que c'était Hugo Roman qui le prenait. Vraiment les gens sur Instagram, c'est une toxicité incroyable par moment, je ne comprends pas. Mais regardez-moi ce bel objet livre, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Voilà, j'en entends beaucoup de bien, donc voilà, trop contente. Hello, on est désormais vendredi, dernier jour de la semaine et je viens de recevoir un colis. Enzo va être content puisqu'il y a ici un album pour enfants, donc ça vient de l'école des loisirs. Je vous montre un petit peu l'intérieur, ça commence bien. J'aime beaucoup les illustrations, c'est le style ici vraiment qui m'a intriguée quand je l'ai vu dans le catalogue. Et alors 4 nouveaux puzzles évolutifs autour de Kalinours. Kalinours c'était... des livres pour enfants que j'adorais quand j'étais petite et Enzo adore les puzzles, du coup voilà, c'est 4 puzzles évolutifs, donc on a de 24 jusqu'à 64 pièces. 64 pièces il aura encore clairement besoin de l'aide, mais 24 il est capable de les faire tout seul maintenant, donc voilà, je pense qu'il sera content. Après aujourd'hui je le vois pas parce qu'il dort chez mes parents, parce que moi ce soir je vais voir des amis, je vais d'abord aller au pop-up store de Emily. Ils ont fait un petit pop-up store spécial sur une soirée sur le thème, alors pas de la Saint-Valentin mais de l'amour plutôt, l'amitié et l'amour de soi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y aller et puis de voir mes amis ce soir. Et du coup voilà, je voulais montrer mes petites réceptions du jour. J'ai reçu 2 colis dans ma boîte aux lettres, tous les deux de Hachette. Ici c'est de Hachette Graphique, c'est Estelle Pirouette. Voilà, un petit graphique qui m'a l'air, ma foi, assez sympa. Je vous mets le petit résumé juste ici. Et ensuite j'ai reçu cette beauté. Un dragon a emporté sa sœur, elle l'embrasera le continent pour la libérer. Donc ici c'est de chez, regardez-moi l'intérieur comme c'est beau, de chez Hachette Roman. Et donc voilà, avec le trop beau jaspage. Oh, trop belle carte, voilà. J'adore, le travail d'édition est sublime, donc voilà. Un nouveau roman à lire.
Je viens de rentrer, j'ai tellement marché, j'ai eu beaucoup trop chaud, du coup je me suis retrouvée à mettre mon pull à la machine et en débardeur, voilà. Là je vais repasser devant la vidéo d'Enjoy Phoenix qui est sortie aujourd'hui, qui était l'exploration dans un château. J'aime trop, du coup là je vais faire du repassage en regardant ça. Et puis après, promis, je vous montre tout ce que j'ai acheté. J'ai vraiment pas été raisonnable. Je me dis à chaque fois, il faut que j'économise et je suis faible, Il faut que je joigne un groupe d'acheteuses compulsives anonymes. Faudrait qu'on fasse ça, parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Vous qui me regardez, rejoignez mon groupe. On doit résister ensemble. Bref, allez, go repasser. C'est vrai qu'après ça c'est des pièces qu'on n'a pas forcément vues de jour. Mon repassage est terminé et avant de monter ranger les vêtements, je voulais vous montrer le pull, trop beau pull que mes amis m'ont fait. Donc hier j'étais allée au restaurant hop, là, avec deux amies, comme je vous l'ai dit, mes deux témoins de mariage, et elles m'ont fait ensemble. En fait, une de mes amies c'est celle qui a la boutique Pay et May, et du coup elle a plein d'outils pour pour marquer des vêtements, etc. Et du coup elles m'ont fait un pull Bright to Be qui est un peu crop top comme ça, enfin il va un peu plus bas quand même hein, que le nombril, mais il va pas jusqu'au pantalon. Donc voilà, je vais le plier et je vais le ranger, mais je l'aime trop. Je vais vite rebrancher mon fer pour repasser celui-là, enfin ou alors je le lave avant, je sais pas. C'est ma commande de l'hôtel Mafouf. En fait avec Rosalie on avait fait une commande commune qui était arrivée déjà en décembre, mais on s'est vu que maintenant, du coup j'ai récupéré ma commande et il y avait ça, un petit aimant, trop beau, et la petite carte, ça sonne, qui allait avec. Voilà, je vais vite le repasser. J'ai un album pour enfants pour toi. Enfin, je crois, je n'ai pas regardé l'âge. Et surtout, ce qui te fera plaisir, ce sont des nouveaux puzzles Kalinours. T'es content? Tu veux faire les puzzles? Oui. Oui? Avec toi. Oui, mais je suis Et d'accord. papa. Hello, hello, je vous retrouve du coup pour vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup, alors, au pop-up d'hier, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai d'abord acheté une petite carte brodée qui sera pour mettre dans le colis de la gagnante du concours de la box de Saint-Valentin. Donc voilà, une petite carte faite par du coup Émilie, mais je sais plus laquelle, je crois que c'est Aimée qui l'a fait, je ne sais plus. Elles sont trois hein, pour ce pop-up store qu'elles ont commencé à faire du coup à Noël, et que maintenant elles ont fait pour Saint-Valentin, même si c'est plus sur le thème de l'amitié et du self-love. Et ici, elles vont encore en faire d'autres, notamment apparemment au printemps, voir aussi des petits ateliers et tout, donc voilà, ce sera très chouette. Mais bref, il y a des créations qu'elles font elles-mêmes, puis des créations qu'elles elles revendent d'autres produits, notamment du coup un de mes autres craquages, c'est-à-dire ce puzzle. Donc c'est Peacely, je crois que c'est ça la marque, donc c'est un dessin de Torn Chalk, voilà, j'aime beaucoup l'illustration, donc voilà, et c'est un 500 pièces, donc j'ai hâte de le faire. Et j'ai pris une bougie que je trouve trop belle, voilà, tout simplement. Une bougie. Mais voilà, très néon et très jolie. Ensuite, donc comme je vous ai dit, j'ai retiré ma commande. Je vous ai déjà montré les mois et tout ça je vous ai montré. Et donc aujourd'hui, je suis allée à Pollen Atelier, qui a organisé un pop-up store avec plusieurs créatrices. Il y a d'ailleurs une créatrice que j'ai complètement oublié de filmer. J'ai pas fait attention, en fait j'étais dans ma bulle. En fait il y avait plein de vêtements sur un côté et je suis même pas allée voir. Bref, c'est pas très grave. Peut-être que c'est mon esprit qui disait non, n'achète pas des vêtements. Mais bref, du coup il y avait plusieurs créatrices. J'avais envie d'acheter sur tous les stands. J'ai dû me limiter parce qu'en plus comme c'est des créatrices belges, ça coûte forcément, enfin ça a un certain coût. Non, c'est ça, tu vas tout faire tomber. Allez, recule. Donc voilà, donc j'ai pris deux choses. Déjà j'ai pris une chose de plus que prévu parce qu'à la base je prenais, je savais en avance que j'allais prendre ça. Hein, ça j'avais prévu le coup. Donc je comptais me limiter seulement à ça. Et Pollen Atelier, c'est un fleuriste qui va d'ailleurs, c'est mon fleuriste du mariage à Bruxelles, qui est super beau. Ils font beaucoup de fleurs séchées, fleurs fraîches aussi, mais beaucoup séchées. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai craqué là-dessus. J'hésitais beaucoup avec la version avec les étoiles ou la version avec les petits cœurs. J'ai pris la version avec les cœurs. Donc là, la boutique, c'est Ceramo. Voilà. Elle est ici sur Instagram. Je pense qu'elle a une boutique en ligne. Elle a des super belles créations. Ça a un coût, hein, mais franchement, ici, je crois que c'était 45 €. Mais c'est tellement beau et c'est fait main, etc. Donc voilà. Et alors, j'ai acheté chez Odette
Hop, Odette la culottée. Elle avait des trop beaux soutiens. Avec les culottes assorties, mais j'ai juste pris le soutien. Je prendrai la culotte à mon avis une autre fois parce que voilà, c'est aussi de nouveau un coût. Hein. Ici c'était 60 € le soutien, mais un coût qui est de nouveau justifié. Hein. Et je trouve trop beau et moi j'adore ce soutien-là et il est super confortable. Donc voilà pour mes petits achats. Les chiens s'il vous plaît, c'est ça. Au niveau des lectures, comme je vous ai dit, j'ai donc terminé L'Apprenti cartomancienne de Aurélie Croiset. J'ai adoré l'ambiance ce roman. Ici, on est plongé dans le Paris de l'époque de Napoléon, où on va suivre ici une jeune fille qui est recueillie par une cartomancienne et du coup elle commence à devenir son apprenti. Et puis un jour elle va se retrouver impliquée dans une affaire de meurtre. Voilà. En gros, il y a un policier qui vient pour demander de l'aide à la cartomancienne, qui elle malheureusement est dans l'incapacité de l'aider parce qu'elle est en prison pour avoir lu les cartes à un agent des forces de l'ordre qui n'a pas apprécié sa lecture des cartes et du coup l'a envoyé en prison. Donc voilà. Et du coup c'est cet apprenti là qui va devoir eh bien mener l'enquête et du coup elle va se servir beaucoup de son instinct mais également de sa capacité à lire les cartes etc. pour résoudre cette enquête. Et du coup il y a un petit côté voilà très un petit côté policier. Pas thriller parce que je trouve que c'est pas très thriller ici mais vraiment un policier, enfin si j'allais dire policier sans policier, si un policier qui mène l'enquête, donc voilà un petit côté policier, mystérieux aussi. On est vraiment plongé dans les rues de Paris de l'époque. J'ai adoré la plume de l'autrice, c'était très immersif, très prenant. J'ai adoré ce roman, cette ambiance et suivre ces personnages. Comment elle s'appelle encore la fille? Louise, je l'ai trouvée fascinante. Donc j'ai beaucoup aimé le personnage de Louise que j'ai vraiment trouvé fascinant. Voilà, j'ai trouvé le roman vraiment palpitant. On est vraiment pris, non, on est vraiment pris par cette enquête. On est vraiment plongé dans les rues de Paris de l'époque. On avait l'impression d'y être. J'ai vraiment adoré ce roman. Ensuite, j'ai terminé Meurtre et choux à la crème. J'ai adoré retrouver, non, va au panier. J'ai adoré retrouver Anna et ses personnages. Et elle semble enfin bouger et prendre des décisions par rapport au trio amoureux hein, qu'on retrouve tout le temps dans ces histoires. Ici, comme d'habitude, elle va se retrouver impliquée dans une affaire de meurtre, elle va se retrouver à enquêter. Première fois que l'autrice arrive à me surprendre avec le meurtrier. Vraiment, je m'y attendais pas, j'étais persuadée que c'était quelqu'un d'autre. Et voilà, et j'ai adoré. Petite précision, ce tome-là ne fait pas exception comme dans les autres tomes, il y a parfois des petits moments qui sont... on sent que le texte a vieilli, ou c'est pas toujours très cool envers les gros, même si ici je l'ai peut-être trouvé un petit peu mieux abordé que dans les tomes précédents, mais quand même voilà, il y a beaucoup de piques envers les personnes en surpoids, et aussi un personnage qui... Enfin, il y a des moments où c'est pas très féministe, on va dire, parce qu'il y a un personnage qui s'en prend plein la gueule parce que... elle couche un peu à droite à gauche et j'ai pas apprécié certaines remarques par rapport à ce personnage, même si au final c'est une grosse peste hein, donc voilà, il y a d'autres choses derrière, mais bref, juste voilà, on sent que le texte est un petit peu vieilli, mais à part ça, c'est une saga vraiment que j'aime beaucoup, il faut juste la remettre un peu dans son contexte, hein. C'est pas une saga qui est sortie maintenant, mais ça date d'il y a plusieurs années. Bref, j'ai vraiment adoré retrouver ces personnages, le côté un peu loufoque, décalé, les petites piques des personnages, cette légèreté qu'ils ont par rapport au meurtre, mais en même temps ça devient tellement habituel chez eux que pour eux un meurtre, voilà, ça ne leur fait plus ni chaud ni froid, mais du coup ils sortent parfois les trucs, ils disent mais quoi ? Mais du coup voilà, j'aime beaucoup cette saga et j'ai beaucoup aimé ce tome-là, vraiment voilà, c'était génial. Et je vais abandonner finalement, je voulais le finir et puis non, j'y arrive pas. Je l'abandonne à la 120 pages, donc il me restait 100 pages à lire, mais j'abandonne Amour plus fort que mort de Marianne Poncelet, qui est très bien écrit et on voit que l'autrice est très documentée, qu'elle a beaucoup de connaissances historiques. Mais j'arrive pas je trouve l'intrigue est ennuyante, je m'ennuie vraiment, à chaque fois que je reprends le livre, je lis un peu, puis je vais sur mon téléphone, et puis je le redépose, et puis je n'arrive pas à rentrer dans cette histoire, ça l'a pas fait pour moi, voilà, je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste que moi personnellement l'intrigue m'a fait ni chaud ni froid, et que vraiment je me suis ennuyée, et je n'y ai pris aucun plaisir, au point d'abandonner à 120 pages, en le lisant en plus à chaque fois de manière morcelée, parce que... Voilà, j'arriverai vraiment pas à accrocher. Donc je vais en rester là pour ce livre, malheureusement. Voilà, je vous reprends à mon avis demain.
Hello hello, on est lundi matin, je n'ai pas clôturé le vlog hier, du coup je le fais maintenant. J'ai pas eu de nouveaux avis lecture à vous donner parce que oui, j'ai commencé un nouveau livre mais je l'ai pas fini, donc je vous en parlerai dans le vlog prochain. Et j'ai lu Spy X Family tome 8, mais donc vu que c'est une suite, enfin vraiment c'est un tome 8 quoi, donc ça sert pas à grand chose de donner un avis de plus. Je l'ai un peu moins aimé que le tome précédent, mais voilà, bref. Du coup je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.